il y a 4 vecteurs principaux qui constituent l'appel. Donc voilà, le titre du message c'est « Quel est mon appel ?» Et ces 4 vecteurs, ils représentent la base de tout ce qu'on va développer dans ce sens. Donc le premier vecteur, c'est la parole et l'esprit. Là, ces 4 éléments, c'est tout ce qui nous permet de rentrer dans la compréhension de l'appel, de ce que c'est, et ensuite avancer et voir comment rentrer dans le cadre de son appel. Donc déjà, on commence à introduire ça en disant, la base c'est en premier la parole et l'esprit. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir du discernement, ça nous permet de nous positionner pendant notre vie, ça nous permet de comprendre comment agir, comment parler vis-à-vis des situations qui se présentent. Et aussi, ça nous permet de construire, de bâtir une relation, une intimité avec le Seigneur qui autrement ne peut pas avoir lieu. Donc nous savons que l'intimité, c'est ce qu'on avait... on était rentré dans le sujet de l'intimité il y a 1 ou 2 semaines, mais ça revient régulièrement pour comprendre comment ça se passe et comment le développer. Alors maintenant, on va plutôt le voir comme un outil pour entrer dans le domaine de l'appel. L'intimité? Oui, c'est la parole et l'esprit, c'est qui nous permet de développer l'intimité. Donc tous ces 2 éléments, parole et esprit, nous permettent de développer intimité et discernement. La parole, le discernement, et l'esprit, l'intimité. Et le 2e élément, c'est la discipline. Une des bases, un de ces vecteurs principaux, justement, c'est la discipline. Quand on va à l'école, quand on est petit, une chose qu'on doit apprendre à faire, qu'on aime ou qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on doit apprendre à s'organiser, à consacrer un temps pour faire ses devoirs, pour s'asseoir. On dit on commence à 15h, on s'élève à 18h. Et je sais que ce temps, il est consacré afin que je puisse monter en compétence pour ce que la vie va me mettre devant un jour, par exemple. Si je veux être ingénieur, je sais que je dois avoir des connaissances des maths, par exemple. Eh bien, à l'âge de... Quand on commence à aller à l'école, c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc c'est important qu'on ait cette discipline avec tous les sujets pour qu'un jour on puisse faire le choix. Parce que si on n'est pas préparé, on ne peut pas être ingénieur, par exemple. Donc voilà, la discipline. Donc la discipline, ça constitue une base, ça représente un élément, un pilier de cette base, parce que il faut la travailler. On n'est pas né avec une discipline, c'est pas possible. Ça fait partie de notre parcours, ça fait partie du chemin avec Dieu, indépendamment de à quel moment on a commencé à suivre Jésus, à quel moment on a accepté Jésus en tant que notre Seigneur. Et le 3e élément, c'est un cœur. Un cœur dans le sens d'être capable d'avoir l'humilité et un positionnement devant Dieu avec la crainte de Dieu qui nous amène à se briser devant lui. Parce que quand on est humble et quand on est prêt à se briser devant lui, c'est à ces moments-là que Dieu y rentre et il nous donne. Alors que quand on manque d'humilité et on manque de ces brisements devant lui, c'est difficile de recevoir de Dieu. C'est difficile que lui puisse dire tiens, vu que tu es ouvert ou tu es ouverte dans ce domaine, je peux faire quelque chose. Il ne peut pas rentrer. Donc dans la pratique, il faut vraiment se positionner devant lui, sachant que oui, je suis sauvée, oui, j'ai Christ, mais je ne suis pas parfaite. Et je vais être perfectionnée, je vais être sanctifiée, mais je ne suis pas parfaite. Et ça va. Parce que tant qu'on a la conscience de ça, on a l'humilité. Dieu, Jésus qui est en nous et qui est parfait,
va verser sa perfection, elle va nous permettre d'être parfaits à ma place, à sa place. Et ça suffit pour tout. Et le quatrième et dernier élément, c'est le discernement. Donc on a dit parole et esprit, discipline, un cœur, et le quatrième, c'est le discernement. Le discernement, pourquoi? Ça se rattache un petit peu à la première, quand on a dit la parole et l'esprit, mais c'est un volet un peu genre attention aux sentiments. Attention à ne pas marcher selon ce que j'ai envie de faire, selon ce que je veux faire aujourd'hui. Barbara nous a partagé des éléments dimanche dernier qui nous permettent de faire des choix, des bons choix, comme elle l'a dit. Et c'est pas aléatoire, c'est vraiment important de savoir comment faire un choix. Et le discernement, ça s'inscrit justement dans ces contextes où je dis je dois aller faire les courses, mais j'ai pas envie, donc je vais pas le faire, je vais le faire un autre jour. C'est un exemple tout bête, mais quelles sont les conséquences de ne pas faire les courses finalement? Et si on va amplifier cette échelle à une échelle plus, disons, de vie quotidienne avec Dieu, ça peut avoir des impacts encore pires que ça, que juste ne pas faire les courses. C'est clair pour nous tous ça. Donc nous savons que les émotions ne sont pas stables et nous ne pouvons pas agir sur les sentiments. D'ailleurs, est-ce que l'amour, disons, l'amour tel qu'on le connaît à partir de la parole, est-ce que c'est des sentiments? C'est une question pour vous. Non. Est-ce que Jésus, quand il est à la croix, il allait « Yeah, crucifiez-moi !» Je suis contente, bien sûr, dans son esprit, il savait. Mais est-ce que ses sentiments étaient alignés? Est-ce qu'il le poussait à le faire avec contentement, je sais pas contentement, joie ou les sentiments brutement dit de vouloir faire. Je pensais que c'était... Donc le sacrifice de Jésus, c'est l'exemple parfait et impeccable de ce que ça signifie de aimer, qu'est-ce que c'est aimer. Donc maintenant, on a une base avec ces 4 vecteurs principaux: parole, esprit, la discipline, un cœur et le discernement dans le sens de attention aux sentiments. Maintenant qu'on a une base, on va se poser des questions. Et pourquoi on se pose des questions? Parce que, là je vais rentrer dans la parole, on se pose des questions parce que en fait, quand on s'est présent devant Dieu, on doit avoir conscience d'où on en est avec l'état de notre âme, l'histoire qu'on a eue avant qu'on connaisse Dieu, si on a connu Dieu après des années. Qu'est-ce que c'est qui nous a... comment ça se dit wounded. Blessé, merci. Je sais pas pourquoi ça m'arrivait pas plus le mot. Qu'est-ce que c'est qui nous a blessés pendant qu'on était enfant? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont impactés et dont on ne connaît pas même les conséquences? Donc la question qu'on se pose, c'est: est-ce que j'ai besoin d'être guéri au niveau de mon âme? Y a-t-il des blessures qui bloquent la révélation ou ma croissance? Est-ce qu'il y a des éléments qui m'empêchent de voir mon appel? Alors, je voulais ouvrir avec moi Matthieu 6, 3. On va rentrer dans l'action de ce qu'il faut, avoir en tête pour la définition de l'appel. Déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'appel en soi? Pendant que je cherche.
Qu'est-ce que c'est un appel? Soyez pas timide. Comment? Mission. C'est ma fonction dans le corps. Ma fonction dans le corps. C'est une invitation. Une invitation. On a eu déjà 3. Un chemin vert. Un chemin vert. Un équipement. Un équipement. Un chemin rouge. C'est-à-dire? Ah non, parce qu'il a dit un chemin vert. Je n'avais pas compris, hein. Je vais connaître. Alors, je vais lire donc Matthieu 6, 33. La parole nous dit: recherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Contexte. Rapidement, ça s'inscrit dans une discussion sur les biens matériels, sur les biens dont on a besoin pour vivre, pour avoir de quoi manger, de quoi s'habiller, etc. Et je répète là, le verset 33, il dit: recherchez d'abord le 1 royaume et 2 la justice de Dieu. Dans cet ordre. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Je vais rentrer graduellement dans qu'est-ce que c'est l'appel à partir de ça. Le royaume de Dieu, en gros, c'est les affaires, les intérêts et les plans de Dieu qui se mettent en place, qui sont menés, dans lesquels il y a une activité de Dieu, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc, chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire soyez partenaire de votre Père. Être avec lui, l'accompagner, choisir d'être partenaire de Dieu pendant qui conduit des activités, qui met en place des plans, qui a un intérêt à faire quelque chose, toutes ces affaires en fait. Être avec lui, être partenaire de lui. Et à côté, il dit aussi sa justice. Donc on a d'un côté le royaume, une activité, un business, le business de Dieu. On le dit comme ça parce que ça donne des images un peu plus faciles à saisir. Et de l'autre côté, la justice. Et quand on pense sa justice, quand la Bible dit sa justice, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous fait penser par exemple à son caractère, sa façon d'être, sa façon de se manifester devant nous quand on est dans nos moments secrets. Comment est-ce que Dieu se présente devant nous? Qu'est-ce que c'est sa justice? Ça fait référence à son caractère, à sa façon d'être, n'est-ce pas? Donc, dans un certain sens, ça nous appelle à le suivre, à suivre Jésus, et de dire: je vais t'imiter, je vais marcher comme toi, parce que je veux développer, tant que je suis attaché au cep, à manifester des fruits de justice qui seront des fruits de l'esprit. Donc d'un côté le royaume de Dieu, donc être partenaire, et de l'autre côté son caractère et sa justice pour développer des fruits. Quand on commence à marcher avec Dieu, très souvent, je pense que ça parle à tous, on commence à marcher avec lui et on a cette conscience qu'il est avec nous, n'est-ce pas? Même avec notre Père naturel, si on a eu une bonne relation, un bon Père naturel, parce que je sais que dans cet endroit, des fois, il y a aussi des petits problèmes, mais admettons qu'on parle juste de Dieu. Dans notre relation avec lui, on sent qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il nous parle. On est plus sensible, c'est comme si on est plus proche.
Et à un moment donné, graduellement, c'est comme si on est en train de monter en maturité et que on est appelé à marcher plus par la foi que par quelque chose qui nous tient. Donc on passe du lait à la nourriture solide. Au début, Dieu te dit par exemple, te guide plus de près, il t'encourage, il te pousse à faire des choses. À un moment donné, il te dit maintenant tu as déjà écouté, tu as déjà fait, je t'appelle maintenant à marcher avec tes propres jambes, tu as déjà des dents. Les dents ils sont sortis, tu as la conscience. Et donc c'est à ces moments-là qu'il nous appelle à passer à la nourriture graduellement, à la nourriture solide. Et pour vivre l'extraordinaire de Dieu, il faut apprendre à passer d'un régime à l'autre. Pour vivre le mieux de Dieu, il faut savoir quand le moment arrive qu'on doit passer du lait à la nourriture solide. Et rentrer, mâcher les choses, les laisser, nous laisser nourrir par ces choses. Alors, quand on parle d'appel, il y a deux nuances de l'appel. Il y a l'appel, simplement dit, disons, l'appel général, celui auquel tout le monde est appelé. Donc, il y a des appels, disons, ici, moi j'ai marqué juste l'appel pour tous. On va les voir dans la Bible. Et après, il y a une deuxième nuance qui c'est plutôt celle d'une vocation. Comme au Brésil, ils utilisent beaucoup le mot proposito, c'est-à-dire le propos, le but de ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le sens. Le sens. On va plutôt dans ce sens-là. Alors, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 1, si vous voulez l'ouvrir. Où Paul commence à écrire tout au début, 1 Corinthiens 1. Tout le chapitre. Non, verset 1. Oui. Donc, oui, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc voilà, le verset 2, on sait que la Bible dit « appelés à être saints ». Donc un appel pour tous, c'est être saint. Saint, le mot saint, de sa racine originale, ça veut dire séparé. Ça veut dire qu'on est mis à part. Pour Dieu, pour ce qu'il a, pour son plan, tout ce qu'on a fait par nous-mêmes, on le prend et on le met, on lui donne ça. On dit, tiens, ça c'est mes plans, mais je te donne tout ça parce que moi je veux suivre ton plan. Donc la conduite biblique, et là on revient du coup à la base des 4 vecteurs principaux. La conduite biblique se base surtout sur la connaissance de la parole, par laquelle nous savons que ce que c'est être saint et que ce que l'est pas. Donc quand on traite des sujets, par exemple l'argent, la famille, je sais pas, les actions en général dans la vie, la justice, la liberté, la sexualité, l'avortement, par exemple, ce qui s'est passé en France ce mois, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, la semaine dernière, c'est tout récent. L'avortement, c'est la France, à partir de cette année, c'est le premier pays dans le monde où l'avortement, c'est entré dans la Constitution. Dans la Constitution. Droit à l'IVG pour toutes les femmes. À partir de n'importe quelle condition. Ça ne parle même pas de cas spéciaux. Que tu vas avorter, tu vas avorter. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'avortement.
Mais tout ça pour donner un exemple de qu'est-ce qu'on en fait des choses qui se présentent devant nous. Par exemple, je sais pas, il y a des points où la Bible se prononce, mais si on ne connaît pas tout ce que la Bible dit à ces sujets, on ne peut pas avoir la vision complète de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. On doit savoir son contenu intégralement. On ne peut pas prendre une chose et aller se justifier pour faire telle chose. Il faut savoir intégralement que ce que la Bible dit sur l'argent, la famille, les actions, la justice, la liberté, tout. Donc déjà, le premier point, on est tous appelés à être saints, à être séparés, à se séparer, à ne pas marcher selon la façon du monde, à vivre une culture du royaume et être intègre. Donc là, on rentrerait dans un sujet qui est trop large. Nous, aujourd'hui, on fait juste des points. Après, on va ouvrir la deuxième lettre de Corinthiens au chapitre 5, le verset 18. Toujours dans le... Si, c'est le deuxième point de l'appel pour tous. Donc le deuxième point, 5, 18, dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alors, il ne faut pas être évangéliste, avoir un ministère d'évangéliste pour dire je dois aller réconcilier les gens. On est tous appelés à exercer le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour de nous doivent être impactés, doivent savoir qu'on est chrétien. Il y a des personnes qui sont au travail depuis des années et les collègues ils ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Ça, c'est pas normal. Nous, on se voit, on est dans une assemblée où on se voit régulièrement, mais on doit impacter le milieu en dehors de nous. Tant que le milieu en dehors de l'Église ne nous affecte pas. Donc il y a toujours un équilibre. Donc ça veut dire qu'on est appelé à être des conciliateurs entre l'homme et Dieu. Peacemaker, ça se dit en anglais. C'est ce qui amène la paix entre Dieu et l'homme. Pacificateur, merci. Et aussi des ambassadeurs. La Bible dit que nous sommes appelés en tant qu'ambassadeurs. Parce que, justement, si je continue au verset 20 de 2 Corinthiens 5, la Bible dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. » La parole grecque de ambassadeur, ça vient de la racine presbeo. Presbeo. Je vais te le dire après. Presbeo. En fait, ça vient... il faut vraiment se plonger pour un instant, juste rapidement, dans le contexte de cette lettre. À l'époque, quand il y avait des guerres, normalement, le roi, il envoyait des messagères pour leur donner des instructions, pour leur dire il faut intervenir de telle façon, il faut attaquer en utilisant cette stratégie, en donnant des instructions précises. Le problème, c'était que quand le messager arrivait, la situation s'était déjà développée et le voyage de ces messagères, c'était pas court. Il n'arrivait pas très souvent dans les temps. Il arrivait après des jours, des semaines. Et dans la période qu'il prenait pour que lui il se déplace du château du roi jusqu'à l'endroit où la guerre s'est passée, il y avait énormément de choses qui s'est passées, donc c'était pas simple. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur, c'était quelqu'un qui exerçait un office, un vrai office d'autorité, qui était censé représenter le roi sur place. Donc quand la Bible nous dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ », ça veut dire que Christ nous a dit « Tiens,
je te donne mon autorité, vas-y, fais ton devoir. Ça veut dire que nous sommes une personne qui est déléguée avec un pouvoir, le pouvoir d'un roi. Amen. C'est ça l'ambassadeur, tel qu'il est écrit dans ces versets. Donc, et très souvent, cet ambassadeur à l'époque de Paul, c'était une personne avec une position au sommet de la hiérarchie militaire. C'est pas n'importe qui. Donc nous aussi, nous avons cette identité. Donc quand on parle d'appel, on doit savoir qui nous sommes. Quand on est appelé à être, quand on est appelé à marcher, nous devons savoir quelle est notre identité en Christ. Donc c'est pas toi qui marches, c'est pas toi qui rentres dans ton lieu de travail, c'est Christ qui rentre en premier. Quand nous rentrons dans cette situation et que par exemple le diable commence à mettre des pensées de peur, d'insécurité, je te dis non, c'est Christ qui est là. Amen. Moi je suis rentrée et c'est Christ dans ma situation de travail, dans cette difficulté, c'est pas moi, c'est Christ. Ça déclenche la foi en nous et ça permet à la main de Dieu d'intervenir, d'agir, de toucher là il faut toucher. Il faut vraiment se le répéter, ça suffit pas de se le dire une fois. S'il y a un petit peu, une petite peur qui rentre dans notre cœur, c'est vraiment là le moment où on se dit, tais-toi, Christ est rentré dans cette pièce. Christ est rentré dans cet endroit. Christ est dans ce bus. Là où les personnes me persécutent, peu importe, c'est Christ qui te persécute. Ils vont voir, c'est sûr ils devront donner des explications au Dieu, à l'Éternel, ça c'est sûr. On ne s'inquiète pas pour ça. Après, donc on a dit, l'évangélisation n'est pas que pour les évangélistes, c'est pour tous. On est tous appelés à impacter notre entourage, et c'est très important qu'on le fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cette hostilité, cette séparation qu'il y a entre l'homme et Dieu, on sait qu'il y a une vraie réconciliation entre l'homme et Dieu quand on voit qu'il y a de la repentance, dans le sens que la personne reconnaît qu'elle est dans le péché, qu'il y a du péché, que simplement la position de péché dans lequel nous sommes tous au début, et qui est accompagnée par l'abandon de certaines pratiques, de certaines façons de parler, d'un vrai changement qui est dans le cœur de la personne. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, on rentre dans l'appel particulier, donc le but. Donc on sait, juste pour rappeler, qu'on est tous appelés à être saints, des pacificateurs et des ambassadeurs. Le deuxième point, l'appel particulier. Comment on le développe? Alors déjà, je vais ouvrir Philippiens. Et déjà, comment on comprend qu'est-ce que c'est? Je vais arriver. Philippiens 2, 13. La Bible dit, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Est-ce que vous avez des désirs? Pendant qu'on était en train de louer, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il y a une personne qui au début, il y a des années, il s'est voyé comme si il avait des grands rêves, il avait des grands projets pour lui-même, et qu'après maintenant, il se voit plus comme quelqu'un qui peut le vivre. Ses rêves, ses projets, ses rêves en général. Est-ce que, je sais pas si à qui de vous est destinée cette parole, à qui s'adresse cette parole, mais je peux vous assurer que c'est pas fini, c'est pas parce qu'on attend une certaine
une certaine étape, une certaine circonstance, situation, saison de notre vie, qu'il n'y a plus rien après. Avec Dieu, on peut vivre tout. On peut vivre plus. On peut rentrer dans des saisons qui, bien sûr, ça ne va pas être la même chose, même pour ceux qui connaissent déjà leur appel. C'est pas qu'on marche dans notre appel de la même façon. Il y a des saisons dans lesquelles notre appel il va rester le même. Mais on est appelé à agir, à parler, à faire d'une façon différente. Parce que la situation le demande. C'est la façon dont Dieu aime nous travailler, aime travailler avec nous. Donc, pour cette personne qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, qui ne peut plus vivre, que les rêves, que les choses, les grandes choses qu'elle pensait qui étaient préparées pour elle, elles sont toujours préparées pour elle. C'est juste qu'on doit décider de mettre le pied dehors le bateau et suivre Christ marcher sur les eaux. Sur les eaux. Sinon, ça change. Donc, pour l'appel particulier, je vais ouvrir avec vous Galates 6, 7, mes 3 derniers points, et après je finis. C'est des points rapides, c'est pas des points, c'est juste 6, 7. La Bible dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le récoltera aussi. Qu'est-ce qu'on peut s'aimer selon ce verset dans la vie? Quel type de choses on peut s'aimer pendant notre vie? Est-ce que vous avez des idées? Du temps. Du temps. Des décisions. Des décisions. De l'argent. Aussi. Pardon. De l'amour. De l'amour. La confiance. La confiance. Et les choses négatives qu'on peut s'aimer, personne n'en a. C'est les chances. Des mauvaises décisions. Mauvaise décision, oui, ça va dans l'autre sens. De l'amour. Oui, dans le mauvais sens. Négatif, on sait pas. Ouais, de la méchanceté, de l'animosité, l'amertume, Des moqueries. Des moqueries. L'orgueil. la colère, La des mauvaise- injures. La mauvaise colère. Donc, est-ce que on est tous en train de s'aimer bien? Non, on est en progrès. On est en progrès. On chante. Le but d'aujourd'hui, enchanté. Attention, travaux. Travaux en cours. Et ça va, c'est ok, ça va. Il Déviation. faut pas se culpabiliser parce que on fait pas tout bien. Mais tant qu'on est conscient et qu'on sait où il faut marcher, où il faut changer les choses, où il faut ajuster, on peut dire que même les bonnes choses qu'on va s'aimer, ça va pas que dans le mauvais sens. On peut aller partir maintenant et se dire tout ce que je suis en train de faire, je peux avoir la conviction que le bien que je sème, je vais le récolter aussi. Amen. Amen. Donc, pourquoi je cite ce verset? Parce que l'obéissance au Saint-Esprit, dans le moment secret, c'est crucial pour mettre en marche ce qui est préparé pour nous par Dieu. Ça veut dire que quand je rentre dans mon moment secret avec lui, et il me dit des choses, où il commence à me montrer des éléments pour que je sache où s'inscrit mon appel particulier, disons, comment tu avais appelé mon propos? Non, c'était pas propos. Sens. Sens, voilà. Le sens de ma vie. Ma vocation, je sais pas, on peut appeler comme vous voulez. Il y a un pas de foi qu'il faut faire après. Parce que sinon on ne peut pas vivre. Ce qui est préparé, il est là. C'est juste qu'il faut aller commencer à bouger dans cette direction. Donc pour obéir, il faut écouter. Pour écouter, il faut être là.
est-ce que nous sommes toujours disposés à écouter? Des fois oui, des fois non. Et là, on rentre à nouveau, on touche le vecteur de la discipline. Il faut savoir s'émettre dans cette situation. Après, je parle beaucoup des disciplines, mais la discipline, elle est dure au début. Mais après, une fois qu'on est discipliné, c'est facile. C'est comme aller se réveiller tôt. Moi, je me discipline beaucoup sur ça. Mais ça va mieux. Faut pas écouter mon mari. On se compare pas. Se réveiller tôt? Qui? Se réveiller tôt? Rodrigo? Oui. Tu me demandes si lui... Oui. Ah, moi? Non, pas tout. Pas tard non plus. C'est pas tard. Non, ouais. Moi, j'ai besoin de... Moi, j'ai besoin de 8 heures, sinon... je fonctionne pas. Ouais, c'est vrai. Certains ont besoin de 9 heures. Ouais, moi, 8 heures. 8 heures et demie. Avec 9 heures, alors, donc en obéissant le Saint-Esprit, je vais lire un autre passage, Apocalypse 22, 12 à 17, si vous voulez l'ouvrir, qui dit « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Je suis à la fin de la Bible. Vraiment. 22. À la fin de la Bible, t'as dit? La dernière page de la Bible. Quoi. Ça se clôture bien. Le bilan. Oui, le bilan. Il y aura un bilan, ça c'est vrai. Conformément à son œuvre. Œuvre. Quelle était l'œuvre plus spectaculaire de Jésus? Je pense que c'est ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense que c'est l'œuvre qu'on doit aller chercher. S'il y a un but, c'est l'œuvre de renoncer à soi-même, de marcher en imitation de tout ce qui fait la personne de Jésus. De dire je vis pour t'imiter. Je vis pour être capable de renoncer à moi-même avec un cœur authentique. Sans oublier la résurrection. Sans oublier la résurrection. Parce que toi aussi la résurrection. le pouvoir qu'il a ressuscité, il vit en nous. Donc ça, c'est facile. Et c'est pour ça qu'il est là. Bah si, le pouvoir, il est là. C'est pour ça qu'il est assis à la droite du Père. Bien sûr, je prends un autre verset et après on prie. Il a agi quand il était pendant 33 ans, 3 ans de ministère. Il a accompli des miracles incroyables, mais c'est pas pour ça qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père pas parce qu'il a fait, mais parce qu'il a donné sa vie et il a dit je vais être partenaire de toi, du Père qui a un plan parfait pour toutes les personnes, pour l'humanité entière et pour chacun de nous aujourd'hui. Les miracles, la parole dans 1 Corinthiens chapitre 13, elle dit que les signes des pouvoirs, ils vont disparaître. Paul dit même, quel est le sens de pouvoir accomplir ces miracles s'il n'y a pas d'amour en moi? Ils vont disparaître, ils ne seront plus là. Mais s'il y a une chose qui va rester, ça c'est l'amour. Quand l'Église et son maître, la tête, ils vont se marier. Comme vous le savez, c'est une représentation de le corps, l'Église et la tête, Jésus. Donc c'est le cœur et l'amour. Donc ce que je vous propose, et on va prier, c'est de déclencher des actions dans nos vies
pour qu'on puisse nous préoccuper de notre cœur, parce que c'est là que tout se passe, et c'est notre cœur que quand nous nous retrouverons devant Dieu un jour, c'est le cœur qu'il va interroger. C'est qu'il y avait dans notre cœur pendant qu'on était en train de faire ou dire des choses. Dans l'état où il était. Même si on était en train de faire la chose qui, par exemple, Dieu nous a demandé de faire, avec quel cœur on l'a fait, ça, comme Barbara le disait dimanche, c'est pas pareil. C'est ça qui lui va interroger. Et c'est là qu'on a besoin que le Saint-Esprit travaille. D'avoir un cœur qui se brise devant lui, d'avoir un cœur qui est motivé, qui a l'élan de faire les choses, de suivre Dieu et de marcher avec Jésus. Vous êtes d'accord? Parce que le Saint-Esprit, le pouvoir qui a ressuscité Jésus, il vit dans nous. Et il n'y a pas de choses qui peuvent nous séparer de son amour tant que cet esprit, il vit en nous, il est avec nous. Seigneur, je te remercie pour les vies de chacun de nous. Je te remercie pour les personnes qui sont ici aujourd'hui. Je t'ai prie de pouvoir verser un élan nouveau, une huile nouvelle, qu'ils puissent marcher avec confiance, comme des ambassadeurs, comme des pacificateurs. Là où il y a des conflits, eux, ils rentrent dans la situation parce que toi, tu rentres. Et ils vont amener la paix, ils vont amener ton identité. Ils vont être vus en tant que disciples de Christ, disciples de Jésus. Je déclare que dans les vies de chacun de nous, que tous on puisse vivre un changement et qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse entendre les personnes dire « Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ta vie? Pourquoi tu réagis comme ça? Comment ça se fait que ça ne t'embête pas ?» Qu'il puisse avoir des portes ouvertes autour de nous afin que l'évangile puisse être prêché. Je te remercie Dieu parce que toutes les personnes qui sont autour de nous, tu les as placées pour qu'elles puissent être touchées, impactées par notre foi. Je déclare que toutes les œuvres des ténèbres que reculent au nom de Jésus maintenant et que les pas soient faits avec confiance. J'appelle la sainteté sur la vie de chacun. J'appelle la sagesse, que l'intelligence soit renouvelée, que les cœurs soient à l'aise pour se briser en ta présence. Je te demande aussi le courage et la force pour que chacun de nous puisse être devant toi, puisse exercer la discipline et soumettre sa propre chair. Merci pour ton discernement, Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que l'intimité avec toi est précieuse. Au nom de Jésus. Dieu